Bienvenue à Reims, sur le campus de la faculté de sciences. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est qu'une équipe de chercheurs de l'URCA a mis au point un logiciel de simulation domotique, Home.io. Un logiciel dans le vent. Home comme maison et IO, pas comme la chanteuse, mais pour input-output. Ce logiciel permet de simuler une maison suivant son emplacement sur la planète, les conditions climatiques et les conséquences de ces contraintes sur par exemple la consommation d'électricité. Avec ce programme qui ressemble à un jeu vidéo, vous pouvez non pas tuer des zombies, mais vous amuser à allumer et éteindre des lumières à volonté. Tout cela à des fins pédagogiques. Bonjour, bonjour, bonjour. Le dernier ferme la porte, merci. Collège de Suippes, cours de technologie de Monsieur Barbier. Vous déposez vos affaires, merci. Des parents qui râlent après leurs enfants parce que la facture d'EDF, elle est beaucoup trop importante, la facture d'électricité. Alors ils leur reprochent notamment de jamais éteindre les lumières. Alors là où je veux en venir, c'est qu'est-ce qui va consommer le plus dans une maison ? Dans le jargon enseignant, on appelle cela une situation déclenchante pour faire travailler les méninges. Alors d'après toi, qu'est-ce qui consomme d'électricité dans une maison ? Je pense qu'il y a les chargeurs de téléphone, les frigos, tout ça, tout ce qui est utile tout le temps dans la vie. Maintenant, chez Yen, passons aux travaux pratiques pour économiser des sous. C'est là que Home.io intervient. Mais ce logiciel-là, il a un intérêt qui est, à mon avis, super important. C'est qu'au lieu d'attendre l'heure qui tourne, on peut agir sur le temps. Donc, on n'a pas de DeLorean, mais ça va aussi bien. En accélérant le temps, ces élèves de 4e vont réaliser quels sont les appareils les plus énergivores. Là, vous avez un thermostat qui va commander le radiateur. Donc, on peut logiquement s'avancer encore un petit peu. On le met en marche. Et puis là, au lieu de demander 18 degrés, on va demander par exemple 28. Et puis en confort, pareil, on demande 20, 30, allez, soyons fous. Et alors là, logiquement, les radiateurs qui sont accrochés à ce thermostat-là, ils vont se mettre en marche. La maison compte 270 capteurs pour mesurer la température, la consommation d'eau. Il y a même une alarme. Elle se comporte comment, la maison ? Elle consomme plutôt... Les radiateurs, ils consomment plutôt beaucoup et les lampes, pas trop. Une maison complètement équipée, c'est impossible d'avoir ça pour 3-4 élèves. Et puis d'autre part, je ne connais pas de concurrent qui égale l'immersion qu'on peut avoir à l'intérieur, le nombre de capteurs, le nombre de choses que l'on peut commander, de scénarios qu'on peut faire. Là, c'est la première séance, donc c'est vraiment une découverte pour eux. Mais après, on peut passer à un niveau de programmation plus évolué, où on a carrément la possibilité d'interagir avec la télécommande et faire des scénarios complets. On peut même pousser l'ingéniosité jusqu'à piloter le logiciel depuis un téléphone portable et ouvrir le garage à distance. Cette fois-ci, nous sommes à Reims, dans les locaux du CRESTIC, le centre de recherche en sciences et techniques de l'information. Ce sont ces cerveaux qui ont imaginé Home.io. Le logiciel est distribué partout dans le monde, donc il y a des distributeurs en France du monde de la didactique qui distribuent le logiciel. Et l'ensemble des professeurs peuvent l'avoir gratuitement en allant le télécharger et en demandant une licence. Et tout le monde peut télécharger le logiciel et l'essayer pendant un mois. Home.io, né d'un partenariat avec une entreprise portugaise, Real Games, a reçu un prix en novembre dernier. Le coup de cœur des trophées des technologies éducatives. Mais quand on a des idées, ce n'est pas une récompense qui va vous arrêter. Home.io se décline aussi dans une version industrielle, Factory.io, qui simule une chaîne de production. Et c'est pas fini. Connaissez-vous le maquet-maquet ? Alors quel est le rapport entre l'eau et la maison ? C'est que la maison peut s'interfacer avec toutes sortes de plateformes, en l'occurrence ici le maquet-maquet, qui utilise le principe de l'impédance de l'être humain pour créer le contact. C'est vraiment n'importe quoi le maquet-maquet, regardez. Avec mon nez. Son nez, avec le nez. J'enlève le nez, je le mets. Vertige de la science. Ce casque est un Oculus, une autre manière de circuler dans Home.io. Oh, la vie virtuelle, c'est pas du gâteau, hein. Une maison à faire tourner, une usine, là, avec des machines qui n'obligent pas toujours à ce que je leur demande de faire.
Nous étions à Reims à la faculté de sciences. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne, si jamais j'arrive à trouver la sortie.